Jusqu'à présent, la Mini Cooper S, c'était ça. Mais pour certains clients, cette citadine néo-rétro n'était pas encore assez originale. Alors désormais, la Cooper S, ça peut aussi être ça. Les mauvaises langues diront que le coupé est passé sous un rouleau compresseur, ou que son toit est trop petit pour lui. On aime ou on déteste, mais sa ligne ahurissante ne laissera personne indifférent, pas même les actuels propriétaires de Mini. Pour se faire remarquer, il faudra toutefois accepter un sacrifice. Les places arrière, déjà étriquées dans la Mini classique, deviennent tout simplement inexistantes sur le coupé. En revanche, le volume de coffre passe de 180 à 260 litres et représente un vrai plus lors des séances de shopping ou les achats de Noël. Bonjour. Une fois dans l'habitacle, les différences s'estompent. La planche de bord est intégralement reprise de la berline. Elle conserve donc son charme inimitable et ses détails délicieusement rétro, comme les commandes façon interrupteur ou l'énorme tachymètre central. Au volant, le pare-brise incliné et la lunette arrière miniature dégradent un peu la visibilité vers l'extérieur, mais le pavillon creusé préserve une garde-toit suffisante, même pour les grands gabarits. Alors, t'es pas bien là? Allez, c'est parti! Sur la route, le tempérament joyeux de la berline demeure. Direction directe, suspension ferme, roulis absent, les virages s'enchaînent avec le sourire. Grâce à une répartition des masses légèrement recentrée vers l'avant, le train arrière se montre encore plus mobile, mais en conduite sportive, l'endurance des freins reste toujours perfectible. Autre petit souci, la motricité aléatoire en sortie de virage, surtout lorsque la chaussée est humide. Des petits défauts qui participent finalement à l'ambiance ludique et donnent l'envie de violenter la voiture sur les petites routes tortueuses. Oh, ça va. Ce joli tempérament du châssis s'accorde parfaitement au moteur de la version Cooper S. Fort de 184 chevaux, le petit 1.6 turbo offre des accélérations et des relances excellentes, grâce à un couple maximal disponible à très bas régime dès 1400 tours minute. En pressant la touche port, la pédale d'accélérateur devient encore plus sensible, la direction se durcit et l'échappement se libère, crépitant au moindre lâcher de gaz vers 2500 tours minute. Ambiance garantie. Facturée 26 050 €, cette voiture plaisir ne semble pas si onéreuse comparée à des modèles comme les Peugeot RCZ ou Audi TT, certes dotés de petites places arrière mais aussi moins ludiques à conduire. Reste qu'à ce tarif, la Mini ne fait aucun cadeau en matière d'équipement. Jantes alliage de 17 pouces, option. Sellerie cuir et tissu, option. GPS, option. Prise USB et Bluetooth, option. Et la touche port, encore en option. Pour s'offrir un modèle comme celui-ci, il faudra donc faire des économies ailleurs. Désolé les amis, je peux pas vous garder.